Bonjour à tous, c'est la troisième étape du Grand National du Trot qui servira de support au quintet de ce mercredi à Lyon-Paris. Ils ne seront que 13 au départ, répartis sur 3 échelons de départ. On commence tout d'abord avec les 8 du premier échelon, c'est-à-dire Orchestro, on va en reparler. Éolien de Chenu, le numéro 2 a été soigné, c'est un possible 4-5e. Fashion Touch, attention à elle, elle peut accrocher une bonne place, on va en reparler un petit peu. Jeff Deplay, il effectue une grosse rentrée, on écarte. Le numéro 5 Audi Partner, on va en reparler, tout comme Harlem Debussy, danseur baroque, a été pris en note il n'y a pas très longtemps à Enghien, mais il ne l'a pas confirmé dernièrement à Vincennes. Gaspard d'Angis, là naturellement on va en reparler. Djembé d'Orgère, le numéro 9, n'a pas couru depuis 1 mois et demi, il doit rendre 25 mètres, c'est pas l'idéal. Eberton, le numéro 10, est très régulier. Epson Derfray, on l'a vu dernièrement à Marseille. Il était encore compétitif pour une place lorsqu'il a malheureusement galopé, mais il peut tout à fait prendre une bonne place. Mais rendre 25 mètres de tête de chevaux, ça va pas être facile aujourd'hui. Gangster du Vallon, le numéro 12, il revient bien. Et quant à Éclat de gloire, il est contraint malheureusement de rendre 50 mètres, ça paraît très très compliqué. Allez, on fait le papier. Alors Harlem Debussy, le numéro 6, sera le grandissime favori, c'est fort logique, on le retrouve ici dans le Prix de Paris. Le Prix de Paris, ce jour-là, il était deuxième. On ne s'attendait pas à le voir à pareille fête, mais il a pris le train à son compte, il a fait ce qu'il a voulu, et Alexandre Abrivard arrive aux 1500 mètres, allongé gentiment le tir, il a accéléré progressivement, et il a fallu qu'Empire Médée se démène pour venir à bout d'un Harlem Debussy vraiment très tenace. Auparavant, il avait aligné 4 succès avec Alexandre Abrivard. D'ailleurs, avec Alexandre Abrivard, c'est 5 sorties, 4 victoires, une deuxième place. Donc quasiment un 100% de réussite. Et ici, il est bien engagé au premier échelon. Alors c'est vrai qu'il a été éliminé, ça fait un petit moment qu'il n'a pas couru, mais il est allé travailler sur un hippodrome il n'y a pas très longtemps. Il est prêt. Donc tout pour jouer les premiers rôles. Je lui oppose le numéro 1, Orchestro. Alors Orchestro, lui, on le retrouve à Vincennes. Ses dernières courses à Vincennes sont bonnes. Il avait patienté, il s'était rapproché progressivement. Et puis il était venu prendre la 3e place en finissant très bien derrière In Excess Bleu et Have a Dream. C'est une très bonne ligne. Auparavant, on l'avait vu également gagner après la disqualification d'Ave a Dream qui était venu le régler tout à la fin. Un cheval qui peut aller devant, qui est capable de tout faire. Il est en plein boom. C'est David Becker au sulky. David Becker qui connaît très bien l'hippodrome de Lyon. On l'avait vu également cet hiver terminer 2e entre Héros d'Armes et Audi Partner. Donc voilà. Gaspard d'Angis vient de remporter l'étape de Marseille-Borelli. Il a pris le train à son compte. Ensuite, il a fait ce qu'il a voulu. Il a contrôlé la course à sa guise. Ici, le lot est plus relevé avec des haches, notamment qu'il n'y avait pas dernièrement à Borelli. C'est pour ça que je l'ai retenu en 3e position, mais avec l'aide d'Éric Raffin, il peut aussi gagner. Il est en plein boom cet hiver, il a réalisé de bonnes performances. On l'avait vu gagner sur les 2008 en 13,5, alors qu'on avait vu justement Orchestro gagner lui en 13,1 sur les 2850. Donc voilà, ça donne un petit avantage à Orchestro, mais pour en revenir à Gaspard d'Angis, il a tout pour plaire. Il avait même devancé un certain Jean Dréhin, un pensionnaire de Laurent Brivard qui est en plein boom. Donc toutes les lignes sont bonnes, il est bien engagé à la limite du recul, il vient de gagner une étape du GNT. Autre base de jeu. Le numéro 5, Audi Partner, a lui remporté la première étape d'Amiens. On le retrouve justement dans cette étape d'Amiens où il avait réussi à se mettre en bon rang, à mi-peloton, à un tour de l'arrivée. Et pour finir, il avait réussi à bien progresser en dedans pour régler le sprint. C'est un cheval qui lui aussi a réalisé un bon meeting d'hiver, même s'il a été parfois régulièrement battu, notamment par Orchestro cet hiver. C'est pour ça que je l'ai retenu un petit peu plus loin. À Amiens, il devançait Flash de Véli, Elliott de Chaos. Là, le lot est vraiment mieux composé cette fois-ci. On est obligé de le retenir. S'il venait à gagner, je serais un petit peu surpris. Mais sait-on jamais pour une 3-4e place. Et je terminerai ses choix prioritaires avec Fashion Touch. Alors Fashion Touch, on la retrouve dernièrement, c'est pas sa meilleure performance. Elle avait été obligée de venir de bonne heure. François Lagadec avait tenté un truc en sauvant. Malheureusement, elle avait été rejointe et débordée pour finir avant de coincer. Mais Pierre-Louis Deshonnêtes me disait que ce jour-là, elle n'était pas au mieux. Déjà à l'entraînement avant sa dernière sortie, elle n'était pas au top. Elle a repris de la fraîcheur, elle est beaucoup mieux cette fois-ci. Mais voilà, l'opposition est de taille, avec des H et des G qui semblent vraiment lui barrer le chemin du podium. Mais elle va faire sa course, elle va se plaire sur ce tracé plat. Et là encore, c'est une 4-5e possible. On la retient.
Allez, une petite sélection avec le 6, l'As, le 8, le 5, le 3. On rajoute le numéro 11, Epson d'Airfray, le 10, Eberton. Voilà, on va pas non plus vous en rajouter des 1000 et des 100, ils ne sont que 13. Alors, ceux qui font des jeux combinés, attention à Gangster du Vallon, le numéro 12. Son entraîneur me disait qu'il revenait très bien à l'entraînement. Il avait été travailler sur un hippodrome Angers la semaine dernière et puis sur la plage dimanche. Donc voilà, c'est un petit truc, un petit outsider possible. Donc 6, As, 8, 5, 3, 11, 10. Voilà ma sélection. Et un petit cheval du jour. Alors on vient d'apercevoir Franck Leblanc à passer dans mon dos. Franck Leblanc se déplace pour J-Trace de Well, le 602. Dernièrement, il était 4e de Géduisant à Vincennes. Géduisant trottait 13-7, lui 14-2, mais 14-2 sur les 2007 c'est très bien. Il redescend de catégorie. C'était une course un petit peu de rentrée en dernier lieu. Il va avoir gagné en condition. Ici, il a tout pour plaire. Bon numéro derrière l'autostart. Ça sent vraiment très bon. Et Franck Leblanc effectue le déplacement très confiant. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.